Imaginez, vous construisez un château de cartes pendant des mois, des années. Il est là, magnifique, parfaitement équilibré. Mm. Et à une semaine du grand jour, quelqu'un ouvre une fenêtre. Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu le sentiment qui doit régner au Sénégal en ce moment. Un simple courant d'air, un petit incident dans un match à Strasbourg, et tout pourrait s'écrouler. Tout à fait. Nous sommes le dimanche 14 décembre 2025. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans une semaine. 7 petits jours. L'attente est énorme. L'excitation est à son comble, mais voilà, un article de wisports.com vient de jeter un froid. On parle d'une blessure, celle du jeune défenseur Mamadou Sarr. Et c'est là que l'angoisse commence. Aujourd'hui, on va justement plonger dans cet article pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière ce genre de coup du sort. On va parler tactique, bien sûr, mais aussi de drame humain. C'est la chronique d'une angoisse que toutes les sélections connaissent avant un grand tournoi en fait. Cet article, ce n'est qu'un symptôme, mais il révèle une tension bien plus profonde. Ah oui. On va voir que derrière une simple cheville tordue, se cachent des enjeux stratégiques immenses et une pression psychologique assez folle. Alors commençons par les faits bruts, ce que l'article nous apprend. On a donc Mamadou Sarr, 20 ans, défenseur central, À Strasbourg, international sénégalais, bien sûr. il sort à la mi-temps du match contre l'Orient. La raison officielle, il s'est tordu une cheville. Bon, jusque-là, ça peut arriver. Oui, mais c'est l'image qui suit qui met le feu aux poudres. L'article précise qu'il quitte le stade avec des béquilles. Et là, le mot béquille, dans le jargon du foot, ça déclenche toutes les alarmes. C'est le signal que ce n'est peut-être pas anodin, justement. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, l'article cite un journaliste sur place qui apporte un détail qui sème le trouble. Ah. Sarr aurait les béquilles à la main, mais, je cite, sans vraiment s'en servir. Ah oui, d'accord. Alors ça me semble complètement contradictoire. Soit on en a besoin, soit on n'en a pas besoin. Comment on interprète un signal pareil? Mais c'est toute l'ambiguïté de la situation et c'est ça qui nourrit la machine à rumeurs, quoi. Il y a deux lectures possibles. Lesquels? La première, on va dire, c'est la lecture optimiste. La blessure est réelle, mais pas si grave. Les béquilles, c'est juste une précaution du staff médical du club qui ne veut prendre absolument aucun risque. D'accord, le principe de précaution maximum. C'est ça. Et puis il y a la deuxième lecture, un peu plus cynique. Le joueur essaye de sauver les apparences. C'est-à-dire? Il serre les dents, il marche presque normalement pour montrer à son sélectionneur, qui est sûrement déjà au téléphone, que ce n'est rien de grave. C'est une sorte de poker menteur, où personne ne sait vraiment ce qu'il en est avant le verdict de l'IRM. Et ce verdict, c'est tout un pays qui l'attend. Parce que le timing, comme le souligne très bien l'article, c'est le cœur du problème. À une semaine de la CAN, Exactement. pourquoi cette dernière semaine est-elle si critique? Qu'est-ce qui se joue de si crucial pour qu'une blessure prenne une telle dimension? Pour un sélectionneur comme Pape Thiaw, cette semaine, imaginez, c'est comme un chef qui prépare un menu de gala depuis des mois. Tout est prêt, les ingrédients sont là, les recettes sont répétées, et 1 heure avant le service, on vous annonce que le four vient de tomber en panne. La panique totale. C'est cette panique-là. Les listes sont déposées, les plans de jeu sont finalisés, autour de profils très spécifiques. Perdre un joueur maintenant, ce n'est pas juste remplacer un nom par un autre. Ah non, C'est potentiellement devoir repenser toute l'animation défensive, les automatismes, l'équilibre de l'équipe. C'est une course contre la montre pour trouver un plan B crédible. et au-delà du drame humain, sur le terrain, ça changerait quoi concrètement pour le Sénégal, ce Mamadou Sarr? C'est quel type de défenseur, ce Mamadou Sarr? Et c'est là que le bas te blesse, justement. Sarr, ce n'est pas n'importe qui. À 20 ans, il représente l'avenir, mais il est déjà le présent. C'est un titulaire en puissance. Oui, et c'est ce qu'on appelle un défenseur moderne. Il est rapide, intelligent, mais surtout, et ça c'est capital aujourd'hui, il est très à l'aise avec le ballon. C'est un premier relanceur? Exactement, la première rampe de lancement de l'équipe. Il est capable de casser les lignes adverses par la passe. Sans lui, Pape Thiaw ne perd pas seulement un défenseur, il perd son premier créateur. Donc si jamais il était forfait, le sélectionneur devrait se tourner vers un profil complètement différent? Très probablement. Il devrait sans doute opter pour un profil plus traditionnel, un pur stopper, un joueur plus rugueux, excellent dans le duel, mais moins à l'aise à la construction. Et ça peut changer toute la philosophie de jeu. Ah bah oui, c'est un effet domino. Au lieu de construire patiemment de derrière, l'équipe pourrait être forcée de jouer plus direct. Ça impacte les milieux, les attaquants, c'est tout le château de cartes qui doit être pensé. Cette situation, cette angoisse d'avant-tournoi, ça a quand même un air de déjà-vu, non? Ah mais complètement, c'est un classique du football international, ça nous rappelle des feuilletons incroyables. Comme qui, par exemple?
On pense à Didier Drogba en 2010, le héros ivoirien qui se fracture le bras juste avant le mondial. Toute la nation avait suivi sa course contre la montre. Je m'en souviens. Ou le drame absolu de Djibril Cissé en 2006, qui se brise la jambe lors du tout dernier match de préparation avec l'équipe de France. Ces blessures de dernière minute, ce ne sont pas de simples faits divers, ça devient des tournants dans l'histoire d'une équipe. Et au milieu de tout ça, de la tactique, de l'histoire, il y a un homme, un jeune de 20 ans. On oublie parfois que c'est son rêve à lui qui est en jeu. C'est l'aspect le plus cruel de l'histoire. À 20 ans, une première CAN, c'est un accélérateur de carrière. C'est la porte qui s'ouvre sur le très haut niveau, l'aboutissement de sacrifices. Pour lui, pour sa famille. Exactement. Et en une fraction de seconde, sur un appui anodin, tout peut s'arrêter. La violence psychologique est immense. On passe de l'euphorie de la sélection à l'angoisse d'une salle d'attente d'hôpital. Et l'article note bien que cette inquiétude est encore plus forte parce qu'il y a eu une alerte récente pour un autre joueur, Isley Camara. Oui, et même si ça s'est bien terminé pour lui, la répétition de ses frayeurs, ça crée un climat de nervosité. Une sorte de psychose, quoi. C'est vrai que la réaction immédiate, c'est l'inquiétude. Mais comme vous le disiez, ces situations peuvent parfois avoir des effets inattendus. Oui, il faut nuancer. Si la perte de Sarr serait un coup très dur, l'histoire du foot est aussi remplie de héros improbables. Des remplaçants qui saisissent leur chance. Voilà. Des joueurs qui n'étaient pas censés jouer un rôle majeur et qui se révèlent. Cette crise potentielle, c'est aussi une opportunité pour un autre de sortir de l'ombre. C'est un test pour le coach, pour sa capacité à remobiliser le groupe. Un drame peut parfois forger une légende. L'article de WeSport mentionne d'ailleurs en passant d'autres titres, comme l'ambition d'un autre joueur, Moussa Niakhaté, de ramener le trophée. Cette blessure vient percuter cet optimisme de plein fouet. Totalement. C'est une piqûre de rappel. L'ambition, la confiance, c'est nécessaire. Mais tout reste incroyablement fragile. Un effectif, c'est un écosystème. Et là, un élément clé est menacé. Ça nous amène d'ailleurs à une question plus large. Le fait qu'il se blesse en jouant pour son club en France, juste avant de rejoindre sa sélection. Précisément. C'est le paradoxe permanent du football africain moderne. La grande majorité des stars des sélections africaines jouent où? En Europe. C'est ce qui fait leur force. Bien sûr, ils sont aguerris au plus haut niveau, ils sont formés dans les meilleures écoles, mais c'est aussi leur plus grande vulnérabilité. À cause des calendriers surchargés? En partie, ils arrivent à la CAN en plein milieu de leur saison, souvent déjà fatigués, le risque de blessure physique est élevé, l'usure mentale aussi. Et puis, il y a ce conflit de loyauté parfois inconscient. Entre le club qui paie et la nation qu'on représente. C'est ça. Quand la CAN se joue en janvier, en pleine saison des clubs, la tension est palpable. Les clubs voient d'un mauvais œil leurs meilleurs joueurs partir pour un mois, avec le risque de les voir revenir blessés. On a donc un système où la force d'une sélection dépend de joueurs qui sont sous le contrôle. Et la pression d'entités dont les intérêts sont parfois opposés. Et c'est exactement ça. La blessure de Sarr, si elle se confirme, ce ne serait pas juste un accident du travail. Non. Ce serait l'illustration parfaite de ce système. Un joueur sénégalais se blesse en défendant les couleurs d'un club français, ce qui pénalise les ambitions de toute la nation sénégalaise. C'est une dépendance structurelle. La puissance des sélections africaines est externalisée en Europe. C'est une formule parfaite. C'est une force immense, mais qui vient avec cette fragilité. Le destin de l'équipe nationale peut se jouer un dimanche après-midi dans le froid de l'Alsace, à des milliers de kilomètres de Dakar. En somme, ce petit article sur une cheville incertaine nous ouvre une fenêtre sur toute la complexité du football d'aujourd'hui. On a un joueur dont le rêve est en suspens, un sélectionneur qui doit jongler entre l'espoir et un plan B, et une nation qui retient son souffle. Et surtout, on a ce rappel que derrière les hymnes et les grands discours, la réalité est faite de corps fatigués, d'intérêts financiers, de calendriers. Le suspense autour de Mamadou Sarr, c'est le suspense de tout un système. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question peut-être. Oui, une question qui dépasse le cas du Sénégal. À l'heure où les clubs ont de plus en plus de pouvoir, où les compétitions s'accumulent, comment les sélections, et particulièrement les sélections africaines, peuvent-elles protéger leur atout le plus précieux, c'est-à-dire leurs joueurs? Faut-il repenser les calendriers? Faut-il de nouvelles règles? La blessure de Sarr n'est peut-être qu'un symptôme, mais elle pose une question fondamentale sur l'avenir de l'équilibre des pouvoirs dans le football mondial.